sais pas si j'ai une vidéo, j'ai oublié je crois. Et d'ailleurs là je viens d'y penser, je vous ai jamais fait d'update par rapport au mécanicien. Pardon, est-ce qu'on sèche vite comme ça? Et j'ai pleuré, franchement cuissarde. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Donc semaine qui commence un lundi, ça fait longtemps, ça commence un lundi, donc on est le lundi 19 février, il est 14h03. Donc voilà, je sors de la douche. Ce matin j'ai fini mes petits calls pour mon tournage de mercredi, parce que oui, mercredi il y a un tournage. On se retrouve aussi avec une nouvelle coiffure. Franchement ça fait très longtemps que je me suis pas faite coiffer par quelqu'un d'autre. Et franchement mais elle a tellement d'aide. Elle a tellement d'aide la coiffure, vraiment elle est incroyable. Vous savez c'est grave la mode là de rajouter des petites mèches bouclées aux tresses. Et vraiment j'avoue ça a un petit côté sirène et tout ça j'aime trop. Et du coup bah je vous mettrai le Instagram de la coiffeuse. En fait c'est la coiffeuse qui coiffe JS, vraiment elle le coiffe tout le temps. Et bah à force on a grave sympathisé et tout ça, genre vraiment elle est trop gentille. Et elle a trop d'aide en fait, franchement elle a tellement d'aide. Donc si jamais vous cherchez une coiffeuse sur Bordeaux, je vous mettrai son Insta, elle aide trop. Donc voilà, je suis trop contente, ça veut dire que là je suis coiffée pour mercredi. Là tout à l'heure je vais aussi aller faire mes cils. Bon mes ongles, ça aurait peut-être été bien que je les refasse, mais franchement en termes de timing ça va être un peu short. Donc bon c'est pas grave, là je vais les laisser comme ça. Mais voilà, en tout cas voilà, petite préparation avant le tournage de mercredi. Tournage qui comme d'habitude n'a pas été sans difficulté hein. Non franchement la conversation pareil, ça va être hyper intéressant. Le sujet là du mois de mars du coup ça va être le rapport entre la confiance en soi et les réseaux sociaux, parce que je pense que les réseaux ont un gros impact aujourd'hui sur la confiance en soi, sur la manière dont on se construit etc. Donc je pense que ça peut être un sujet hyper pertinent. Et en plus j'ai vraiment sélectionné des profils archi différents. Genre je pense que c'est la première fois qu'il y a des gens avec des profils aussi différents. J'ai eu des visios genre les plus longs de ma vie, genre vraiment ils étaient archi longs, parce que c'était des personnes qui avaient trop de choses à dire et parce que chacune s'y connaît un peu à sa manière, tu vois. Enfin bref, peut-être là c'est un peu flou ce que je dis, mais du coup je pense que ça va donner un truc trop bien, donc j'ai trop hâte. Cette semaine je voulais faire aussi 2 témoignages, mais bon il y en a un qu'on m'a annulé. Après je peux comprendre parce que franchement les témoignages je pense que c'est ce qu'on m'annule le plus, mais après c'est vrai que tu racontes quand même un truc hyper intime, c'est une partie de ta vie qui est compliquée, donc je pense qu'il y a des personnes sur le coup elles se disent je vais le faire, mais une fois qu'elles sont dans le truc bah elles prennent peur et elles le font pas. Donc voilà, j'ai du mal à totalement leur en vouloir, même si c'est vrai que pour moi bah du coup c'est un peu frustrant. Et justement là j'ai eu en visio une fille que j'avais eue lors d'un témoignage, et du coup en fait elle m'a fait une update des changements que ça a fait dans sa vie et tout, et elle m'a vraiment dit que ça l'a énormément libérée. Genre vraiment ça l'a vraiment libérée d'un poids, qu'elle se sent beaucoup mieux aujourd'hui, qu'elle a reçu beaucoup de messages de soutien, qu'elle a lu tous les commentaires etc. Enfin elle m'a dit ouais je saurais même pas comment te remercier en fait de ce que t'as fait, parce que ça m'a tellement libérée. Et vraiment mais quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement touchée, je me suis dit mais c'est vraiment pour ça que je fais ce truc là, c'est que moi-même me livrer sur les réseaux sociaux, même si pour beaucoup de gens ça peut paraître bizarre, mais moi-même ça m'a énormément libérée de poids que j'avais dans la vie en fait. Genre le fait d'en parler, de voir qu'il y a des gens qui te soutiennent, des gens que ça aide parce qu'ils ont été dans la même situation etc. Bah ça te fait te sentir vachement moins seule, tu te sens comprise, et c'est comme si le fait de l'avoir déposé quelque part, et bah en fait c'était la clé pour tourner la page et passer à autre chose. Genre je vous jure que en tout cas moi c'est toujours le sentiment que ça m'a donné. Je sais pas, le jour où je vous ai parlé par exemple de mon harcèlement au lycée, bah ensuite après ça vraiment mais c'est un sujet, ça a apaisé mon cœur, genre d'en parler sur YouTube tu vois. Le truc de ma rupture, après ça a apaisé mon cœur, genre vraiment après j'ai plus du tout ressenti le besoin d'en parler, de être dans le truc et tout, genre ça a vraiment apaisé mon cœur. Il y a trop de trucs, je vous en ai parlé et après ça a apaisé mon cœur. Ben là le fait que de voir qu'une personne je lui ai donné ce même ressenti, ça me touche trop, franchement ça me touche trop, donc je suis trop contente. Aussi j'ai des colis à les récupérer aujourd'hui. J'ai commandé un micro parce qu'en fait je me suis dit que les podcasts j'ai trop aussi envie d'en faire moi-même, genre juste moi toute seule dans ma chambre, genre vraiment le principe de base du podcast. J'ai trop envie de rajouter, parce que du coup il y a 3 épisodes par mois en ce moment, et j'aimerais bien en rajouter un 4ème où c'est moi qui parle, et du coup qui sera disponible exclusivement en podcast. Peut-être que des fois j'en filmerai, mais ça sera surtout que en podcast. Et voilà, et je pense que ça pourra me permettre de parler de certaines choses qui sont
encore plus intimes, mais qui sont difficiles de parler sur les réseaux, etc. C'est plus compliqué des fois de parler certaines choses quand tu sais que t'es filmé, des trucs plus privés, tu vois. Alors que sur un podcast, il y a un côté où c'est plus intimiste, vu qu'on te voit pas, je trouve. Enfin bref, voilà, je parle un peu comme d'habitude, vous me connaissez. Hein. Donc voilà, je sais plus si je l'ai dit, mais je crois on est le lundi 19 février, il est 14h08. Je viens d'avoir une réponse pour un autre témoignage. Je suis trop contente. Oh là là, ça veut dire que je vais avoir mes 2 témoignages. Je vais faire mes 3 vidéos. Et vous savez pas comment c'est frustrant de se dire que t'as loué des lieux, genre tout va se faire. T'as 3 vidéos de prévues et il y en a une qui passe sous le nez. Et d'ailleurs, la dernière fois... Valentin, mais parce que vous m'avez manqué. La dernière fois, justement, en fait, j'ai eu souci avec ma vidéo anecdote. C'était censé être sur les pires dates. Et vraiment, j'avais eu que des catastrophes, que des gens qui me répondaient plus, qui annulaient les... Enfin, qui ne venaient même pas au visio alors qu'on s'était donné une heure et tout. Qui finalement, voilà, devaient décommander et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'étais venue, en fait, apprendre Soraya parce que c'est une des seules qui m'avait raconté son histoire. Et avec qui je m'étais archi bien entendue. Et c'est ça qui a donné le Dr Love. Et vous avez kiffé l'épisode. Je suis trop contente et même ça je vous ai pas dit. Le Dr Love, c'est pas moi qui l'ai monté les gars, c'est pas moi qui l'ai monté, nous avons une nouvelle monteuse. On a une nouvelle monteuse et c'est incroyable, genre j'ai une monteuse enfin. Donc pas pour les vlogs je souhaite continuer à les monter parce que je raconte trop ma vie, je parle trop. Dans les vlogs il y a tellement de trucs que je coupe. Genre des fois sous mes vlogs il y a des gens qui me disent tu parles trop. Gars, si tu savais comment en vrai de vrai je parle trop parce que je coupe tellement ce que je dis, tellement je parle. Mais voilà pour vous épargner quoi. Mais oui je parle trop et c'est le but en fait des vlogs, limite c'est de parler trop donc voilà. Mais oui, dans les vlogs, franchement, je me vois pas encore déléguer, mais les concepts, ouais, parce que franchement, là, j'ai calculé le temps que ça me prend 15 heures par concept. Si j'en sors 3 dans le mois, ça me fait 45 heures. Ouais, 45 heures de montage. Voilà. Si je peux les économiser en temps, quitte à payer quelqu'un et pouvoir utiliser ce temps-là pour faire d'autres choses, il est temps de le faire parce que là, c'est trop. Et ça va aussi, je pense, me libérer du temps pour faire les vlogs parce que franchement, avec 45 heures de montage par mois en plus, comment tu veux que je cale les vlogs? Enfin, c'était trop dur, donc franchement, ça va quand même me soulager. Et les gars, c'est bon, j'ai mon témoignage, ça veut dire que pour la journée de mercredi, tout devrait bien se passer. Je suis trop contente. Voilà, donc oui, donc j'ai une monteuse, je suis trop contente, en plus c'est un amour, elle est grave compréhensive et tout ça, enfin franchement elle a trop d'aide, donc je suis trop contente. Donc aujourd'hui, là premièrement, donc là il est 14h30, comme je vous ai dit j'ai rendez-vous dans 2 heures. Donc là je vais me maquiller. J'ai pas mal de nouveautés make-up, donc je me suis dit bah pourquoi pas les tester là avec vous. Donc il y a des trucs que j'ai acheté, des trucs que j'ai reçus. Là je me suis dit je vais maquiller, je vais essayer ces nouveautés là. Et en fait là je vais faire des photos de ma coiffure. Parce qu'en fait là je me suis dit mais en fait c'est vrai que je fais jamais de photos chez moi. Genre toutes mes photos je les fais en extérieur. Donc c'est archi bien, c'est archi pro. Moi j'aime trop prendre des photos en extérieur. Surtout que bah, j'ai des copines sur Bordeaux qui me prennent en photo, donc c'est pratique tu vois. Mais je me suis dit franchement pourquoi pas refaire des photos chez moi. Parce qu'en fait chez moi j'ai tout fait pour que tout soit un peu instagrammable. Donc autant en profiter quoi. Bon, je finis mes trucs là vite fait et on se maquille. Ok, alors je pense que c'est mieux si je me mets comme ça. On va commencer par la petite base de chez Milk. Donc ça j'en ai entendu grave parler. Après j'ai vu que ça passe ou ça casse, il y en a qui kiffent, il y en a qui n'aiment pas. Donc moi je sais que, enfin j'ai vu qu'il fallait quand même pas mal la laisser sécher. Donc c'est pour ça que là je l'applique en premier et ensuite je pense que je vais faire mes sourcils comme ça. Je pense qu'elle aura le temps de bien sécher. J'espère qu'il faut pas non plus laisser trop sécher, je sais pas. J'avoue je sais pas trop. Et moi niveau make-up vraiment je suis restée bloquée à 2020. Au début j'allais dire 2016 mais en fait 2016 c'était... 2020 c'était il y a déjà 4 ans en fait. 4 ans c'était... C'est un délire non? De dire que 2020 c'était il y a 4 ans, non? Je sais pas, moi je trouve que j'ai un problème avec le temps qui passe vite, genre je trouve que c'est une dinguerie pour moi. 2020 c'était vraiment hier, mais non pas du tout. Ok, donc je l'applique surtout sur la zone T. Après c'est un peu bête parce que je vais devoir me démaquiller parce qu'il faut pas du tout que je sois maquillée quand on me fait les cils. En tout cas les gens j'ai vu ils ont dit qu'elle était archi collante. Là ça me choque pas. Et aussi il parle beaucoup du spray fixateur de chez Milk. Mais j'ai aussi vu qu'apparemment l'eau thermale ça marche très bien. Donc je me suis dit que franchement j'allais plutôt tester l'eau thermale, voilà. Parce que c'est moins cher. Je sais pas si j'ai une vidéo, j'ai oublié je crois. Ok guys, donc j'ai fait mes sourcils. Peut-être je vais corriger encore un peu tout à l'heure. J'ai fait mon teint, bon mon teint c'est vraiment juste un anti-cerne en vrai que je mets vite fait juste pour unifier un peu. Après il est un peu trop foncé. En fait il est la même couleur que mon front, genre par exemple là dites-vous toute cette partie là j'ai pas mis de... J'ai rien mis par exemple, donc ça se fond de ouf avec mon front. Mais c'est un peu trop foncé mais bon ça se rééquilibre après, voilà les make-up artistes en sueur, mais c'est pas grave. Donc ça c'est ce que j'ai reçu gratuitement, donc produit offert, tout ça. C'est les anti-cernes de chez Fenty.
Fenty, en fait j'ai vu tout le monde en parler, donc je me suis dit bon bah vas-y j'accepte de les tester parce qu'en vrai j'accepte pas grand chose hein. Vous me voyez très rarement vous faire des unboxings, vous montrer sur Insta des bails produits offerts et tout, c'est vrai que j'accepte pas trop. Vraiment aujourd'hui j'ai vraiment la phobie d'avoir genre vraiment trop de produits qui me servent à rien et tout ça. J'ai déjà été dans ça, les vêtements qui servent à rien, les produits qui servent à rien. Too much, et vraiment c'est pas une vie. Après chez toi c'est encombré de zinzin et tout, enfin bref, je vais pas faire la même en mode c'est que par rapport à l'écologie et tout, non c'est plus par rapport au fait que chez moi il y a déjà trop d'affaires frère. Au niveau des teintes en fait je me suis basée sur d'autres influenceuses, donc il y avait View from Mina et Amandine YK, parce que je sais que niveau couleur de peau c'est assez similaire. Attendez je regarde juste si j'ai pas oublié le troisième quelque part. Voilà c'était tombé, donc j'ai la 295W, j'ai la 310W et j'ai la 330W. Donc voilà. Comme je savais pas du tout, j'en ai pris plusieurs. Et je me suis dit, pareil, comme j'ai vraiment un teint d'été et un teint d'hiver, vous-même vous savez, je me suis dit au pire je suis sûre que je pourrais modeler en fonction des saisons en fait. Donc voilà. Donc bon là le plus foncé je pense pas du coup que je vais l'utiliser. On va partir sur les teintes les plus claires. Donc je vais commencer par la moins claire, donc la teinte du milieu quoi. Et on va voir ce que ça donne. Parce que je me dis au pire je pourrais rééquilibrer avec l'autre. Pratique. Purée il est hyper léger, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi léger. Est-ce que j'en ai là? Vite fait. Et aussi j'ai eu avec des petites éponges. C'est vrai que moi j'utilise plus du tout d'éponge, maintenant je fais tout au pinceau. Je pense que je vais rester sur le pinceau. Franchement il m'a l'air pas mal hein. Et je vous jure j'aime trop les coiffures comme ça, en fait je trouve que ça me lift de ouf. Vous voyez là quand vous venez de vous coiffer, c'est trop beau. Ah franchement j'aime beaucoup. Genre il a un côté super hydratant. Genre vraiment c'est lumineux de fou. C'est lumineux, je trouve pas que ça rende de la zone grise. Bon j'ai les traces de pinceau mais ça va s'estomper après avec la petite houppette. Ok alors est-ce que je rajouterais pas un petit clair? Je pense hein. Encore un petit clair, donc là c'est la 295. Normalement c'est même beaucoup plus clair, hein, je sais pas. Je pense que c'est Mina que j'ai vu mettre ça, je sais plus. Vraiment juste dans le creux comme ça. Peut-être je vais laisser un peu sécher. Pour vraiment un côté hyper lumineux sous l'œil. Vraiment, moi je jure que par les anti-cernes Too Faced. Là ça fait très longtemps que j'ai pas mis un autre anti-cerne. En fait j'aime beaucoup parce que vraiment c'est pas gris, c'est vraiment beige. Genre même en ayant mis une couleur hyper claire, ça reste du beige et pas du gris. Et je trouve que c'est ça qui fait grave la diff. Parce que les teints gris là on peut plus wesh. Donc vraiment ça illumine de fou. Purée, bon dommage là je peux pas du tout vous donner un avis sur la durée. Mais bon mercredi je vais aussi le mettre là pour mes tournages vu que... Parce que là comme en fait je suis en tournage mercredi, je me dis c'est pas mercredi je vais faire des tests make-up tu vois. Donc comme je suis en tournage mercredi je vais... Et quand je suis en tournage je suis vraiment maquillée toute la journée. Je vous dirai si ça a bien tenu. Mais waouh hein, franchement c'est très beau. C'est très beau. Ensuite ils m'ont aussi envoyé une petite poudre comme ça, translucide. Mais je sais pas si je l'utilise j'avoue parce qu'en fait là elle est blanche. Elle est blanche en plus elle est compacte. Mais c'est trop beau, je suis choquée. J'avoue que là je vais prendre la Huda parce que surtout qu'en plus là je vais faire un make-up, enfin je vais faire des photos avec le flash. Donc j'ai vraiment trop peur que ça me fasse un effet blanc. Voilà c'est pas aujourd'hui que j'ai envie de tester ça. Donc la Huda, la teinte je crois c'est banana hein. La banana breads. Vraiment mais cette poudre est magique. Donc voilà je fais bien ça là sous l'œil. Waouh! Ah je trouve le résultat magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous vous rendez bien compte ou pas. Mais même je trouve ça c'est grave bien fondu dans mon teint. Presque un peu trop genre tu vois. Tu vois j'ai même pas un effet trop clair ou quoi sous l'œil. Alors attendez peut-être je vais retirer le rose. Ah ouais là je suis une ouf. Ça n'a rien à voir. Et j'étais là en train de filmer avec le truc rose, j'avoue vous voyez archi pas bien. Waouh là vous voyez que j'ai un beau teint là. Là vous voyez. On va comprendre, aujourd'hui c'est le jour où je trouve rien, même mon bronzer, après il est pas très original hein, le mien c'est le Oula de chez Benefit. Et même ça j'ai pas trouvé, donc on ne sait pas, j'ai mis un autre du coup de chez Nars. Mais bon ça va il fait le taf. Là on va tester ça, donc c'est le fameux blush de chez Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez, en teinte Love. J'ai vu plusieurs personnes avec et je me suis dit il faut que je teste parce que pareil le blush je suis pas original, ouais j'ai toujours le même depuis des années. Alors il y a le chat qui crie à la mort, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que vas-y j'ai fait l'erreur quelquefois de le laisser sortir
dans le couloir, genre dans le hall, parce que bah je sais pas, des fois c'est son... À chaque fois que je vais à la porte, ils sont là, ils sont curieux, mais où est-ce qu'elle part comme ça? Il y a quoi là-bas? C'est Narnia ou quoi? On sait pas. Et du coup, là il me supplie, alors que ça y est, d'ailleurs, tout à l'heure déjà je les ai laissés archi longtemps, et bon je vais pas laisser non plus ouvert chez moi à H24, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est pas content là. Ok, donc on va estomper ça. Et pour l'instant ça fait un peu peur. J'espère que j'en ai pas trop mis. J'avoue que j'étais peut-être un peu lourde. C'est beau. Normalement c'est mon pinceau à blush, mais j'ai l'impression que ça laisse des traces. Genre peut-être au Beauty Blender ça aurait été un peu mieux. Waouh, oh, il est magnifique. Faut le travailler quand même. Mais après j'en ai mis trop je pense. Peut-être qu'une seule pointe ça aurait suffi. Pardon, il sèche vite. Pardon, est-ce qu'on sèche vite comme ça? Je vous ai à peine parlé, le truc, ça m'a fait 3 points noirs. Enfin 3 points noirs, non du coup pas noirs, mais... Ensuite mon combo lèvres fave, donc le Fenty en teinte Unveil. Et rien de pire que de se maquiller dans un retour de caméra, je vois R. Ensuite au centre, je mets un peu d'anti-cerne clair. Je mets un ancien, hein, pour pas mélanger mon teint. Déjà ça me fait un trop beau lip combo. Et ensuite vous mettez un gloss en fonction de ce que vous recherchez. Moi souvent je mets lui, parce qu'en fait il est un peu clair. J'hésite avec lui. Donc lui c'est Cookie Jar. Donc c'est un Fenty Cream. Ou alors j'ai lui c'est le Hot Cherry. Le Fenty Heat. Donc le Heat en fait c'est un effet repulpant, genre il brûle un peu les lèvres, c'est très léger. Rien à voir avec je crois c'est ce Too Faced, les Lip Injection, là c'est horrible. Ça c'est très léger. Mais là je pense que je vais changer vu que je pars sur un truc chaud. Je pense que je vais mettre celui-ci qui est vraiment un marron incroyable. Mes tutos sur vous en fait. Très mimes, très mimes. Et du coup c'est parti pour faire des petites photos, petites créations de contenu à la maison. Ok bah là vous me voyez bien la lumière du jour, tout ça. Donc ouais je pense que je vais faire les photos dans ma chambre. Je vous avais dit là que j'avais passé une commande sur Naked donc je l'ai récupérée. Donc on a une robe comme ça magnifique. Bon, c'est vraiment des tenues d'été, hein. Je sais pas pourquoi je me suis enflammée là. On a une robe magnifique comme ça avec ce motif vraiment trop belle. Ou alors on a cette robe là en maille avec en dessous ouais voilà tu vois un petit top et un petit genre une sorte de maillot de bain, je sais pas. Peut-être c'est bizarre de shooter ça chez soi. Je me dis vas-y pourquoi pas tu vois. Donc oh j'hésite de ouf. Genre les deux elles vont grave bien avec le thème de ma chambre. Oh, c'est tellement beau. Ay, yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en una playa por Bali, sino Cancún. Pido otro Moscú. Ok guys, bon du coup c'est bon, j'ai enfin fait mes photos. Aussi j'ai fait un mini réel, donc là aussi j'ai terminé les plans, donc ça c'est trop bien. Donc là il est 15h53, donc là faut que je me démaquille pardon en brrr, et que j'aille du coup faire mes cils, faire un petit remplissage. Bon, ils sont déjà très bien hein, mais comme il y avait le tournage, je me suis dit autant les refaire et tout. J'aime trop les faits, vraiment cils bien remplis tout ça. Et voilà, mais là j'ai trop hâte de voir les photos. Moi j'ai eu beaucoup de mal hein. Franchement je trouve que prendre des photos chez soi c'est compliqué. Je trouve ça tellement compliqué, genre je crois qu'il y a un truc qui m'allait pas, il n'y a pas assez de profondeur de champ, il y a un effet des fois où j'ai la peau vraiment bien orange, bien juicy, mais il faut vraiment que je sois proche de la... Enfin bref, c'était compliqué à faire, mais franchement il y a des photos que j'aime bien, donc je vais voir. Dans tous les cas je vais envoyer certaines à la coiffeuse et je vais voir si moi je les aime bien pour les poster ou pas sur ma page. Dans tous les cas il y aura le réel, donc... J'avoue que là mon teint il est tellement beau que ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, on voit encore un peu la trace des points. Hein. Vraiment en tout cas si vous l'avez le Rare Beauty ou que vous voulez l'acheter, faites vraiment attention au fait qu'il sèche vite. Puis je dis j'en avais mis trop mais au final genre bien estompé et tout, je trouve que ça va. Hein. Je mets du démaquillant, moi j'utilise le Nubiance. Je l'aime trop, genre je l'ai en plusieurs fois donc on dirait que là j'ai pas utilisé mais il y en a un que j'ai déjà terminé. À chaque fois c'est une vraie question. Ok bah je pense qu'on est plutôt pas mal hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et je vous jure j'aime trop quand tu viens d'être coiffée, tu peux être démaquillée et tout, t'es quand même trop belle, genre c'est fou.
Ok, après l'eau micellaire, n'oubliez pas de vous passer aussi un petit coup d'eau sur le visage pour vraiment retirer aussi le produit. C'est hyper important. Carrément là je pense que ce que je vais mettre, ça en fait c'est un exfoliant de chez Paula's Choice. Vraiment j'aime trop cette marque, en fait c'est dommage parce que quand j'en ai parlé c'était pour le Black Friday en Insta Story. Et en fait j'ai peu le temps de tester les produits, c'est-à-dire c'était juste un unboxing. Mais les produits sont incroyables, je les utilise tout le temps depuis que je les ai reçus. Genre ça et Typologie, ma vie, les deux marques. Mais c'est dommage parce que bah j'ai pas eu le temps de tester en fait avant de vous en parler parce qu'il y avait la promo du Black Friday, donc c'était pressé on va dire. Par rapport bah, aux impératifs de la marque. Mais cette marque Paula's Choice là, elle est incroyable. Cet exfoliant, il fait une peau douce. Genre je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné ma peau, j'avais là les problèmes de peau. Surtout là en bas sur le menton, il y a quasiment plus rien. Genre même là les taches qu'il y a, franchement moi elles me dérangent pas. Genre là à un moment donné vraiment ma peau c'était cata. Et vraiment mais ça m'a tellement aidé au niveau de ma peau. C'est trop une dinguerie. Aussi leur crème de nuit je l'aime trop. Genre vraiment la crème de nuit et ce sérum c'est ce que j'utilise le plus. La crème de nuit c'est celle-ci. Elle est incroyable. Hey guys, du coup on se retrouve en ville. En ville, direction les cils. Tout ça. Et j'ai un bouton là. Ça fait 10 jours. Allez facile. 10 jours qu'il est hal, il veut pas libérer ma peau. Casse-toi frère. C'est trop. Et d'ailleurs là je viens d'y penser, je vous ai jamais fait d'update par rapport au mécanicien. Mais en gros il m'a renvoyé un message 2 semaines après. Genre vraiment en mode coucou, est-ce que tu vas bien, tu passes un bon week-end, tout ça. Et je lui ai envoyé un message, j'ai porté mes couilles hein, parce que moi de base je ghost, genre juste je réponds pas tu vois. Mais je lui ai dit bonjour, je ne sais pas quelle est l'intention de ces messages mais je suis en couple et je ne suis pas intéressée pour faire connaissance. Bon week-end à toi. Et voilà, et il a jamais répondu. J'ai vaincu, j'ai vaincu. Ok guys, j'ai terminé, franchement, en plus j'ai même pas les yeux trop rouges cette fois-ci. Je suis trop contente, vraiment, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh là là, et ça fait longtemps que je me suis pas trouvée trop fraîche comme ça, là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh les gars, du coup là, on est mardi 20 février, il est midi 19. Bah là ce matin j'ai pas mal rangé surtout mon salon, ma cuisine. Là faut que je finisse de ranger la suite de l'appartement. J'étais en call aussi avec une marque avec qui bah, je vais être en campagne cette année. Donc c'était pour qu'on voit, qu'on se mette d'accord sur les trucs qu'on fait ou pas, les trucs avec lesquels je suis à l'aise ou pas, etc. etc. Donc voilà, c'était intéressant. Et là bah, j'ai mon train à 17h45 tout à l'heure pour Paris. J'ai aussi une voiture à aller récupérer. Donc franchement c'est plutôt chill. Voilà, j'aime bien prendre mes trains un peu tard comme ça. Comme ça me permet de pas être trop pressée, stressée la journée et tout. Et voilà quoi. Faut que je vois avec Miley aussi si elle peut passer voir les chats cette semaine parce que là je pars un peu longtemps. Enfin voilà, si je pars plus de 3 jours, il y a forcément quelqu'un qui passe. Donc ouais, là faut que je vois avec Miley et voilà. Là franchement ça va être ménage. Ménage et dans le train, je vais préparer les tournages de demain. J'avoue, j'ai pas fait grand chose en termes de préparation. Après franchement la discussion, vu les profils qu'il y a, je sais qu'elle va être fluide parce que en fait rien que les conversations au téléphone, elle s'arrêtait pas tellement il y avait des trucs et tout à dire, mais juste faut quand même que je structure, que je mette quand même les points importants pour ne pas les oublier, bien relancer la conversation, bien la rediriger. J'essaye vraiment à chaque fois d'apprendre de ce que vous me dites dans les commentaires, les avis, vos retours, parce que franchement, et ça me fait trop plaisir, genre j'ai l'impression que vous prenez grave le truc à cœur, vous me donnez grave des commentaires qui sont constructifs, donc j'essaie vraiment de les écouter. Après je suis pas tout le temps d'accord avec tout, donc quand je suis pas d'accord voilà, j'applique pas, ou des fois vous dites un truc mais en fait c'est parce qu'en amont il s'est passé aussi plein de choses derrière qui expliquent le petit souci qu'il y a eu, tu vois. Et ouais, et là j'ai 2 témoignages, donc pour le mois de mars il y aura 2 témoignages. C'est des témoignages assez lourds, c'est des gros trucs. Donc voilà, hein, faut juste que je me renseigne un petit peu sur les chiffres, des choses comme ça. Mais de toute façon c'est des personnes qui connaissent très bien leur histoire, qui savent assez bien quand même normalement la raconter, donc ça sera cool. Voilà. Et aussi là faut que je me dise que cette semaine il faut que ce vlog sorte cette semaine, parce que là ça fait un moment que j'ai pas sorti de vlog. Et aussi je vous ai grave écouté, là je fais tout pour ne pas sortir que des concepts à la suite, mais diluer, séparer un peu avec les vlogs. Donc là faut vraiment que je fasse tout pour sortir mon vlog cette semaine. Mais après ça va parce que j'ai plus les montages des concepts, donc ça facilite quand même. Donc voilà pour les petites updates. Donc là go ranger un peu chez moi et ensuite je me fais à manger et je prends mon train. Voilà. Franchement là je suis en train d'écouter l'album de Taiki et de Daju.
J'ai pas encore assez écouté pour me faire un avis. J'ai également récupéré mes colis. Donc là j'en avais 2. Est-ce qu'on est curieux comme ça en fait? Hein, mon amour? Trop bien. C'est mon micro. Podcast sur vous en fait, donc c'est trop bien. Genre je vais pouvoir vous faire des contenus podcast même à la maison en fait, même à la maison. Donc je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vlog, je vous ai déjà expliqué, donc voilà, on va pas revenir dessus. Mais j'ai trop hâte de commencer ça. Je pense que ça va vraiment être trop bien. Trop bien. On va pouvoir faire plein de trucs différents, des formats un peu style émission, tu vois, genre ça va être trop bien. Donc ça j'ai trop hâte. Là j'ai un deuxième colis. Donc normalement ça c'est un envoi presse avec, normalement si je dis pas de bêtises c'est Durex. Oui Durex, oui. On s'égare un peu, non je rigole. Non je vais vous expliquer. Attends, déjà ça s'ouvre comment? Ok, venez découvrir notre talk show Your Sex Your Way, Chloé et la team Durex. Donc en gros, c'est Durex, là ils ont sorti une nouvelle émission, un nouveau format un peu podcast pour parler de sexualité avec des influenceurs et tout. Bon j'avoue j'ai pas encore regardé la vidéo, mais franchement je vais le faire parce que je trouve ça grave intéressant. Et du coup on a un petit coffret. Vous avez un lubrifiant et pareil, un gel naturel, parce que moi personnellement le lubrifiant ça m'irrite de ouf perso. Donc là c'est à 100% d'ingrédients naturels, donc je vais pas mentir, je vais grave le tester en fait, parce que franchement moi le lubrifiant je peux pas, genre c'est horrible, et je sais qu'on est plein de femmes à être dans ce cas là, donc je vais tester le naturel et peut-être je vous ferai une petite update hein. Si ça vous intéresse vous me direz. Mais ok pour le coffret et Jouissance Club. Ok, donc on a un petit jeu de cartes pour engager la discussion et passer à l'action. Ok, on va pouvoir aller se débarrasser de tout ça. Bon allez c'est bon. Les gars, je suis arrivée à Paris. Je crois que j'ai passé une... Je suis partagée entre pleurer et dormir. Non mais les gars, jure, c'est trop genre... En gros, de base, j'avais un train à 17h45, ok? C'est pas genre à Bordeaux vers la Victoire, pour ceux qui connaissent. Il y a là les travaux, genre vraiment, il y a une route, frère, elle est détruite. Ça veut dire que il y a plus qu'une seule voie en fait. Sans mentir, c'était heure de pointe. Je pense qu'on a passé facile 20 minutes dans cette rue là en fait. Genre tellement ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas, les bus étaient mélangés avec les voitures et tout ça machin. Donc j'ai raté mon train, hein, voilà. Franchement même si j'avais pris le bus d'avant, je pense pas que j'aurais eu mon train. Donc j'ai pas eu mon train, donc du coup j'ai dû prendre celui d'après, donc 1 heure après, donc 18h45. Sachant que ça allait me faire arriver à Paris à 21h et qu'à 21h30 je pouvais plus récupérer ma voiture de location. Donc c'était un peu short mais normalement ça devait le faire. Du coup 18h45 je prends mon train, tout se passe bien, voilà, pendant 1h, 1h30 tout se passe bien. Et là le train se bloque, non pas 30 minutes, non pas 1 heure, non pas 1h30 mais 2 heures, voilà, le train est resté bloqué 2 heures en plein milieu de la France. J'ai pas compris, apparemment il y avait un train qui était tombé en panne sur les voies et du coup qui a bloqué en fait tout le trafic, donc tous les trains derrière, donc en fait même le temps que le trafic reprenne et tout ça, bref ça a mis 2 heures, genre dites-vous que je suis partie de chez moi. Il était un peu avant 17h, il est minuit 11, je viens d'arriver chez moi, genre je suis arrivée plus vite en voiture, dites-vous. Et je suis éclatée, et du coup le pire c'est que j'ai envoyé une amie récupérer ma voiture de location sur Paris. Et ils ont dit c'est mort en fait, j'aurais pu pas récupérer pour moi. Et que dans tous les cas il faut ma carte bancaire, genre celle avec laquelle j'ai réservé la voiture. Il faut que ce soit elle qui rentre dans la machine, etc. Bref, donc je l'ai fait se déplacer la pauvre pour rien. Et du coup résultat des courses, je rentre chez moi, il est minuit. Je suis éclatée au sol, vraiment je suis KO technique. J'ai les yeux rouges. J'espère que demain ils vont pouvoir un peu se réparer dans la nuit, mais j'ai un peu peur honnêtement. Demain il faut qu'en gros à 8h j'ai cherché ma voiture, sachant qu'en plus j'ai une plante. J'ai une plante. Franchement je sais pas quoi faire en fait. Ou alors est-ce que le mieux c'est que j'aille au studio en Uber, je récupère ma voiture le soir.
Ok guys, du coup là on est arrivé au tournage. Je suis actuellement dans les loges et du coup bah je vais me maquiller. Donc bon, d'habitude je me maquille chez moi, genre je laisse juste mes lèvres que je fais. Mais là c'était tellement speed ce matin. Mais du coup j'ai pris un Uber et j'avoue faut juste que j'appelle l'agence de location pour leur dire que bah du coup j'arrive plus tard quoi. Pas qu'ils se disent que j'ai abandonné. Et qu'ils gardent quand même la voiture parce qu'en fait j'ai des événements. C'est quand demain et après-demain. Et ce week-end, je vais chez mon copain, alors vendredi soir même. Et il habite super loin de chez ma mère. Vraiment, ils sont à l'opposé les deux. Alors, vraiment, en transport, c'est une horreur à faire. Donc, il me faut vraiment une voiture. Je suis stressée, il faut que je me détende. On est chill. Il n'y a rien. Je suis arrivée à l'heure. Il n'y a rien. Et j'ai prévu des outfits. Trop beaux, normalement. J'ai pas mis de base, tu vois. Base. Finalement, il faut la laisser sécher et tout. En fait là j'ai un miroir qui montre tous tes défauts, c'est-à-dire là je vois tous mes poils de sourcils. Bon c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait. De toute façon la base c'est surtout sur la zone T heureusement. Mais franchement la base Milk moi je l'aime bien. J'ai la flemme de faire mes sourcils au savon, donc j'ai retesté ça. En fait mes sourcils, soit je les dead, soit c'est un flop. Voilà, donc j'espère. Là du coup là je les ai fait à contre-poil. J'espère que je vais avoir le bon résultat, j'ai peur. Parce que j'ai jamais réussi à le maîtriser. On reprend les petits Fenty, franchement c'est bon, c'est mes chouchous, c'est validé. J'ai l'impression que je me maquille n'importe comment. Mais en fait je trouve le Rare Beauty, je le trouve grave dur à blender hein. Genre, je sais pas, là il me fait des taches de ouf et tout. Après peut-être que je devrais le faire au Beauty Blender et pas au pinceau, je sais pas. Mais même là, genre là, tu vois, il y a un trou et tout. Genre, j'ai grave du mal. Un gobelet, de l'eau. Je vais prendre un Beauty Blender, je pense. Vraiment, on est sur un système d'étapeur. Non mais c'est horrible là, non? Putain. Là, j'ai grave des trous. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mon Dieu, j'ai grave des trous. Mon Dieu. Mais qui m'a envoyé en fait, c'est la question. En fait le Beauty Blender ça va pas parce que il prend tout. Hello, ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Non, j'avais pensé, mais dans un trou, on peut le caler. Ok, guys, du coup, on a terminé le premier tournage. Donc là, je suis avec Jay, Melinda et Maïmouna. Franchement, c'était trop bien. Vous allez trop kiffer. Les gars, donc là, on va avoir un premier témoignage. Mon Dieu, je suis dégoûtée. Hein. Franchement, le blush, Franchement, j'espère qu'à la caméra, ça va pas trop se voir et tout. Mais ouais, non, il est vraiment mal mis. Genre, il y a des taches et tout. Enfin, moi, je le vois de fou. Et en plus, comme j'arrêtais pas d'essayer de corriger, bah, j'en ai grave rajouté. Donc, vraiment, j'ai les joues roses. Mais bon, j'espère que voilà, avec l'étalonnage et tout ça, on va pouvoir essayer un peu de corriger ça, quoi. Mais sinon, la conversation de ce matin, grave intéressante, vous connaissez déjà. Donc je pense que le sujet, il va grave vous plaire. Et là, du coup, j'ai un premier témoignage. Donc là, lui, il sera en anonyme. Donc je pourrais pas vous montrer la personne. Sur un sujet très lourd, très lourd. Donc voilà, là, elle a un peu de retard, donc on l'attend. Et du coup, là, j'en profite pour m'habiller. Donc là, c'est un cycliste blanc avec un col roulé. En fait je suis dégoûtée, genre le col roulé c'est... Je me suis trompée dans ma machine de blanc, j'ai pas fait la diff. Bon ça va le faire hein. Ça va le faire. Comme ça la petite veste. Non, j'aime trop ce look. J'aime trop ce look, il est vraiment cute. J'espère que je vais pas avoir trop chaud. Ok, et cuissarde. J'aime trop ces bottes. Ok. Final, I was wasting my time, wouldn't waste my time. What all this should have could.
Nous revoilà dans une voiture. Enfin les gars, il est 18h06. Je pense qu'il n'y a pas pire pour partir de Paris. Là je suis à Montparnasse du coup pour aller jusqu'à chez ma mère. Donc je pense que j'ai facile mettre 1h10, ouais 1h10 de trajet. Donc voilà hein. C'est comme ça. Je suis exténuée les gars, j'ai tellement mal à la tête. Parce qu'en gros il y a un témoignage qui était super touchant. Et j'ai pleuré franchement et pourtant Dieu sait que je fais... Après je pense que j'ai bientôt mes règles, donc ça a peut-être fait que c'était plus dur pour moi de retenir mes larmes, parce que ça m'est déjà arrivé pendant des témoignages à un moment donné d'avoir envie de pleurer, mais j'ai toujours réussi à me contenir. Mais là je pense que je suis dans une période du mois où je suis plus sensible, du coup bah j'ai pas du tout réussi à retenir mes larmes. Et en fait j'ai trop du mal à pleurer quand la personne elle-même raconte un truc difficile, fait tout pour ne pas pleurer, et quand tu vois quelqu'un pleurer ça te donne envie de pleurer, tu vois. Donc c'est pour ça que je déteste pleurer quand quelqu'un me raconte un truc triste, parce que je sais ce que ça fait en fait. Et voilà, mais bon bah j'ai pas su retenir. Mais franchement ça me fume, enfin ça me fume non, mais je faisais vraiment comme si rien n'était. Genre vraiment il y avait mes larmes qui coulaient, et puis j'étais là en train de l'écouter genre et puis mes larmes elles coulaient sur mon visage. Mais franchement c'était hyper touchant. Et voilà quoi. Mais du coup c'est que là j'ai la tête grosse comme ça, genre tu sais comme quand t'as... Bah comme quand t'as pleuré quoi, tout simplement, parce que c'était des vraies larmes, hein. Des vraies larmes sur nous quoi. Mais en tout cas franchement c'était une journée encore enrichissante de fou, incroyable, franchement incroyable, des histoires incroyables. Non ça me rappelle, franchement je vois que je fais une journée de tournage, c'est lourd, c'est compliqué, c'est de la gestion etc. Mais à chaque fois j'ai un sentiment de... Ouais, un sentiment de fierté et de satisfaction quand je l'ai fini, parce que je me dis mais je sais pas, il y a vraiment ce truc où j'ai le sentiment d'avoir aidé, d'avoir apporté quelque chose, d'avoir... Vraiment il y a un sentiment genre fou, et les personnes qui viennent bah, sont hyper reconnaissantes que je leur ai donné la parole, et moi je suis aussi hyper reconnaissante de cet échange, de ce partage, de la confiance qu'on m'accorde et tout. Genre je trouve ça vraiment très beau, très fort. Donc voilà, je suis KO, direction chez ma mère. En plus ça voulait me faire un plateau gaulais ce soir, donc je suis dégoûtée parce que là je suis fatiguée, je suis lessivée et je me connais, je vais rentrer chez moi, je vais m'endormir direct, là c'est mort. Donc bon, peut-être que je vais faire une sieste et je vais me forcer à me réveiller pour passer un petit moment avec eux quand même ce soir. Après là ma mère elle est en congé cette semaine, elle m'a dit, donc normalement jeudi et vendredi je vais pas mal profiter d'elle. Voilà, je pense que ça va lui faire plaisir. Je vais à un événement demain, c'est un événement Herborian auquel j'ai été invitée, et je me suis dit bah pourquoi pas y aller avec ma mère, sachant que bah elle est grave en mode les réseaux et tout ça. N'hésitez pas à aller sur sa page, juste élégante. Voilà, ma petite maman elle est grave sur Insta en fait, ça fait grave des réels ma mère, trop drôle. Mais voilà, alors toujours le début d'une voiture, comprend comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc là nous sommes sur une C4 Aircross. Ah mais je suis en fait, c'est vrai que c'est pas une automatique elle. Ah. Bref, oula l'embrayage il est dur. Ah non, en fait ça va ok. Let's go, je pense qu'on se revoit demain. Voilà, je suis un peu fatiguée et mon visage, j'ai vraiment peur de ce que ça va donner à la caméra, parce que vraiment là j'ai l'impression d'être un clown. Des fois je trouve que je vais passer de blush, mais là frère j'ai l'impression d'être un clown. Donc j'espère vraiment qu'à la caméra ça va pas donner cet effet là, parce que Théma comment je suis rouge, vraiment le rare beauty je l'ai pas du tout bien géré aujourd'hui. Faut que j'apprenne à bien l'estomper et tout. Mais wesh, à chaque fois que je vois des meufs en parler ça a l'air simple, genre pourquoi moi je galère, je comprends pas. Bref, après c'est vrai que moi je débite, mais moi c'est vrai que j'utilise beaucoup de trucs poudre, alors que c'est vrai que le crème ça tient mieux, mais du coup peut-être que je suis pas habituée, je sais pas. Bref, tais-toi Leslie, conduis, rentre chez toi. Hello, on est le jeudi 22 février, il y a mon portable qui charge, désolé. Il est midi 44, donc ce matin j'ai bien dormi, je me suis quand même levée à 8h30, mais je me suis endormie à 22h, donc j'ai archi bien dormi en vrai de vrai. Et là ce matin c'était en mode chill, repos et tout. Et avec ma maman là on va partir au centre commercial, donc voilà, on va aller faire des petits achats, parce que comme je vous ai dit ce soir j'ai un événement, j'y vais avec elle, et du coup elle a voulu trouver une tenue et aussi un cadeau d'anniversaire pour un membre de la famille, donc voilà. Et vraiment j'ai trop fait une erreur en faisant ma valise. Et j'ai pas de pantalon frère, j'ai pas de pantalon en fait. Genre comme je me suis dit
Genre pour pas être trop encombré, parce que vraiment voyager encombré maintenant ça me saoule de fou. Donc pour pas être trop encombré, maintenant je me dis qu'en fait mes tenues de tournage c'est aussi les tenues que j'ai portées le temps que je sois à Paris, tu vois. Sauf qu'en fait mes tenues de tournage là c'était que des robes, des cyclistes, des blazers ou des costumes par dessus. Donc ça faisait beau, mais genre c'est pas, genre je vais pas sortir en cycliste. En fait mes tenues sont archi pas adaptées à la saison. Sachant que là c'est en mode tempête, pluie et tout. Donc en fait j'ai que mon jogging avec lequel je suis arrivée quoi, que j'ai vraiment saigné du coup pour le coup. Là heureusement j'avais laissé ce pull là chez ma mère donc j'ai pu le mettre. Mais ouais non c'est un peu galère là. Donc bon bah j'ai une vieille dégaine, c'est pas grave, on va aller au centre commercial. Et après c'est pas grave pour mon événement de ce soir, bah, là je remettrai ma tenue de tournage. Et pour mon événement de demain pareil je remettrai une autre des tenues de tournage. Mais j'ai trop mal fait ma valise, genre faut toujours mettre des petits basiques. Wesh, au moins un pantalon mon frère. Au moins un pantalon et un deuxième pull parce que pareil j'ai que le pull avec lequel je suis arrivée quoi. Heureusement j'ai trouvé lui mais bref voilà. Aussi je crois que je vous ai même pas dit que hier il y a une des filles qui m'a offert des Ferrero Rocher. C'est trop bips. Elle m'a dit même si je sais que t'essaies de bien manger et tout, bah j'étais comme pris ça et tout. Vraiment c'est trop chou, genre les petites attentions comme ça et tout, vraiment c'est trop cute, c'est trop chou. Les gars, il y a une tempête, vraiment il pleut dans le centre commercial, genre c'est une dinguerie. Genre là le bruit c'est le bruit du vent, wesh, de la tempête. Va piano, il y en a plus à Bordeaux, ils ont fermé, de toute façon il était dégueulasse, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, genre wesh, les crevettes elles étaient jamais cuites, l'assaisonnement il était jamais là. Je sais pas, donc il a fermé. Et là, est-ce que c'est ouvert en fait? Ça va pas la fermer, il n'y a pas de lumière et tout. Bah, j'ai parlé un peu trop vite, lui aussi, il est fermé définitivement. Bon, bah voilà. Mais même ça a l'air fermé. Hein. C'est grave fermé, ok? Ouais. Ça là. Fermé ici. Voilà, je voulais ma salade César, voilà comment ça termine. Frites quesadillas. Milkshake. Avec ma cookie. Petit bisou. Bisous. Énorme. Énorme. Les gars, peut-être là vous voyez vraiment rien. Ah là vous voyez mieux. J'ai acheté ce pantalon chez Bershka d'ailleurs qui est magnifique. Il me semble que Miley elle a le même. Il me fait pas un trop beau... Wesh, il est incroyable, genre je l'ai pris chez Bershka. C'est vrai, ça serait bien que vous puissiez voir. J'ai mis un peu le bordel chez ma mère. Et vraiment, genre le pantalon incroyable. Et genre dites-vous c'est du 42. Choquée. Et carrément il y avait en 44 chez Bershka. Parce que moi je me rappelle il y a une époque Bershka je ne rentrais pas chez eux. Genre vraiment c'était... Il n'y a rien qui rentrait là. Tellement le pantalon comme il est trop beau, genre je suis trop choquée. Got me coming. I should have been coming early in the morning. Oh yeah, they can make you send my money. Call me Mr. Lean, I go make you funny. Like, you look at me, baby, make it give me. I go show you loving, I can make it to my city. Running next to me, can't look at pity. You want me dancing, you're only before you was in. Les gars, on est le 23 février, on est vendredi. Là du coup bah, je suis partie de chez ma mère enfin là il y a même pas quelques temps parce que je vais à un événement. Donc là c'est une marque. Oui, donc je vous disais qu'on était de nouveau sur une marque de skincare donc que je kiffe de fou. C'est Paula's Choice, donc voilà, let's go. Je me suis pas maquillée parce qu'apparemment il y a pas mal de trucs où genre on va pouvoir faire un diagnostic de peau, on va pouvoir tester des produits etc. Donc je me suis dit bah le mieux c'est que j'ai pas de make-up sur ma peau et ça m'arrange parce que vraiment le maquillage là j'en peux plus. Je fais une overdose. En plus je vous jure, le blush Rare Beauty m'a trop foutu la rage parce que là j'ai vu les rushs du coup de mes tournages, mes frères.
un effet kawaii, t'as peur, j'ai les joues roses. Sinon hier l'event Herborian c'est archi bien passé. Déjà dès que je suis arrivée en fait sur le parking, j'ai croisé Océane, OCCBST, et c'est vraiment une amie, donc ça m'a fait un bien fou déjà. Après j'étais aussi avec ma mère donc ça allait, mais quand tu vois vraiment une amie, pas quelqu'un que tu vois c'est qui sur les réseaux et vous parlez pas plus que ça et tout, vraiment une amie, ça fait trop du bien. Et franchement ça va, c'était sympa. Après c'est sûr que je pourrais pas faire ça tout le temps, genre vraiment aller aux events H24 et tout, je pourrais pas, parce que moi en fait quand je dis que je vais pas aux events, c'est vraiment juste à cause du côté introverti que j'ai, mais en soi moi les influenceurs, enfin je les kiffe, hein. J'ai eu très peu de soucis dans ma vie avec des influenceurs. Enfin, pour moi les gens qui disent H24 oui l'influence t'influence, bon peut-être que à une certaine échelle les gens aussi vont plus te parler par intérêt, tout ça, je dis pas le contraire, mais après pour moi franchement si t'as toujours des problèmes autour de toi, bah faut aussi se poser les bonnes questions aussi de temps en temps, tu vois. Voilà, je pense quand même. Ça m'a aussi étonnée à quel point en fait j'avais l'impression d'être dans mon TikTok, genre dans le sens où il y avait, ouais, j'avais l'impression qu'il y avait là les TikTokers, et comme je vais plus aux events, bah en fait je me rends pas compte à quel point les TikTokers ont pris une place de fou, genre même à grande échelle en fait. C'est à dire que des gens, tu les vois faire comme ça des petits sketchs et tout ça sur TikTok, ou même des danses TikTok et tout, bah maintenant ouais ils sont là, ils sont aux events et tout ça, enfin alors que moi quand j'y allais, après je vais pas faire l'ancienne de fond en plus, bon, je citerai pas, mais récemment j'ai vu la vidéo du youtubeur, je me suis dit mais c'est donc ça, vieillir et être un boomer, genre, parce que vraiment c'était une vidéo de boomer, j'étais en mode mais ma phobie de devenir comme ça. Mais là en mode j'étais en mode purée, en fait c'est vrai que moi quand j'allais aux events, bah tu voyais en fait des youtubeurs quoi, tu vois, tu voyais des youtubeurs, des instagrammeurs et tout, mais quand même beaucoup de youtube et tout, alors que là c'est beaucoup de TikTok, ou alors des youtubeurs mais qui ont su s'adapter à TikTok et qui ont une vraie commu sur TikTok. Et c'est vrai que moi TikTok ces derniers temps j'avais pas mal lâché, tant en tant que créatrice qu'en tant que consommatrice, parce que ok TikTok c'est bien, c'est drôle et tout, mais c'est addictif. Genre là ces derniers jours par exemple j'ai beaucoup plus alors il y a une moto qui me fait peur derrière, attendez, oh les motos qui font peur là, ma phobie, bref. Ouais mais en fait là ces derniers jours, parce que comme là j'étais un peu en mode repos, genre je faisais des trucs mais pas en surchargeant mon emploi du temps, donc là je me reposais pas mal et tout, et vas-y, comme je suis pas chez moi avec ma télé tout ça, bah je consommais pas mal de TikTok, et c'est addictif, genre vraiment par exemple ces derniers temps je dors beaucoup mieux, bah la vérité parce que j'ai arrêté TikTok en fait, tout simplement. Genre ouais, si tu commences, tu tombes dans une spirale infinie, genre c'est fou, genre je vous jure c'est fou, bref, tout ça pour vous dire que vraiment là TikTok c'est là je l'ai vu en réel à quel point ça a pris une place de fou, en tout cas dans le milieu de l'influence, genre c'est trop une dinguerie. Donc ouais voilà, c'était mon constat du jour. Et voilà quoi, hein. Sinon là du coup je vais à mon event et ensuite je vais chez mon copain, donc je pense que après je couperai le vlog, vu qu'ensuite je vais rentrer chez moi et je vais le monter en fait. Donc voilà, j'ai aussi envoyé les rushs à la monteuse pour du coup le tournage de mercredi, donc elle va pouvoir commencer, donc ça aussi c'est hyper cool. Et voilà quoi, bref, je vais à l'event, on se retrouve là-bas. Guys, du coup je me suis garée dans un parking comme ça, c'est bon, je suis trauma des PV de sa seconde, la vérité. Et voici l'endroit. Ok les gars, du coup c'est bon, c'est terminé, 16h41 quand même. Mais franchement c'était super sympa. De toute façon j'avais un bon pressentiment, mais c'était super sympa. On a pu rencontrer du coup là pour le coup les filles de la marque. Elles ont pu nous parler de la marque, elles s'y connaissaient de ouf. Et franchement encore une fois ma peau a réagi tellement bien à ces produits que je voulais trop y aller. De base c'est une marque américaine qui est en train de s'implanter en France, et en fait ils ont dit qu'il y en a un qui se vendait toutes les 6 secondes. C'est une dinguerie. Et en fait là ils ont sorti son petit frère on va dire. Donc en fait ça c'est une formulation qu'ils ont depuis 2020. Depuis 2000 je crois, 2004, bref ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas changé, donc du coup là ils en ont fait une nouvelle. Donc là c'est AHA,
Et en fait c'est un exfoliant du coup qui va être plus doux et qui va du coup plus s'occuper donc de tout ce qui est vraiment en surface, notamment les taches d'hyperpigmentation, mais du coup qui va moins travailler en profondeur, c'est-à-dire par exemple les pores. Donc moi je sais que j'ai vraiment besoin d'un travail profond parce que moi j'ai pas mal de pores, mais j'ai aussi des taches d'hyperpigmentation, donc je pense que je vais alterner entre les deux. Donc voilà, on m'appelle. Allô. Oh les gars, du coup bah carrément je filme à l'iPhone, franchement je fais jamais ça, mais et là j'ai besoin d'aller chercher ma caméra, voilà tout simplement. Donc en gros bah mon séjour à Paris il s'est bien terminé, ça a été aussi une très grosse galère pour rentrer, sachez-le et tout, il m'arrivait que des galères, mais bref je suis bien rentrée chez moi hier exténuée, mais j'ai pas lâché pour vous sortir le vlog et pour pas vous sortir trop de concepts d'affilée. Et je vous jure j'ai trop retenu ce que vous avez dit à ce moment là parce que je sais que c'est vrai. Mais juste sachez que bah c'est pas toujours facile, donc voilà. En tout cas le vlog là je suis trop contente, il est quasiment terminé, donc il va même pas sortir trop tard pour vous aujourd'hui. Et voilà quoi, de toute façon dès demain je pense que je vais revlogger, voilà, parce que maintenant j'ai une monteuse et tout. Donc voilà, en tout cas les gars je vous fais plein de bisous. Normalement il y a un témoignage qui sort d'ailleurs mercredi si j'y arrive. Là je l'ai pas laissé à la monteuse parce que bref, ça va être trop short en termes de timing. Elle va plutôt faire les vidéos du mois de mars. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est là aussi que je vais vous prévenir quand il y aura la sortie des podcasts micro là. Donc voilà. Et écoutez, je vous fais plein de bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me. Follow. Come to me now. Follow. Sweet Belinda. Follow. Oh yeah, follow me, follow.